républicains, il y a autant de pro-choice que de pro-life. Dans la salle d'attente, une vingtaine de femmes sont présentes. Chaque année, 6000 d'entre elles se font avorter dans cette clinique spécialisée. C'est l'une des plus importantes du pays. C'est très difficile d'accéder aux soins pour avorter aux États-Unis parce que la pression exercée sur les médecins les a poussés à ne pas proposer l'avortement. La majorité des comtés de notre pays n'ont pas d'endroit où l'on peut avorter. Alors les femmes peuvent parcourir 150 à 300 km pour avoir les soins dont elles ont besoin. Pour Leslie, encore mineure, il aura fallu traverser tout un État pour avorter. Une fois arrivée, elle aura dû affronter les manifestants, une double épreuve pour une très jeune fille. J'habite loin d'ici. Et c'est le seul endroit assez près de chez moi où je pouvais venir. C'est dur. Je veux dire, les gens dehors. J'essaie de les ignorer parce qu'ils ne savent pas ce que je vis. À l'extérieur de la clinique, Angela Michael est en campagne. Elle votera pour John McCain, mais surtout pour sa colistière, Sarah Palin. Votez Sarah, votez Sarah. Le pitbull avec du rouge à lèvres. Si M. Obama est élu, nous verrons de plus en plus de bébés morts. Nous verrons de plus en plus d'avortements. Barbara Quigley est membre de l'une des plus grandes églises évangéliques de la région. Ici, 1500 membres voteront pour le candidat pro-life. Ce n'est pas nécessairement un problème républicain ou démocrate, parce que nous avons plusieurs démocrates pro-life dans le Missouri. C'est simplement une question de vie, sans rapport avec les partis politiques. Pensez-vous que cela puisse faire la différence ? Si c'est le thème qui nous fait voter pour les conservateurs, ça pourrait faire la différence. Depuis plus de 20 ans, le thème de l'avortement a toujours compté dans les campagnes présidentielles américaines. Cette fois-ci, il pourrait ramener 3 points aux candidats républicains, quelques points qui peuvent peser lourd dans la balance. Après l'avortement, le deuxième grand épouvantail de la droite chrétienne américaine, c'est le mariage des homosexuels. Difficile ici au Missouri de vivre sa différence.